plusieurs années de poison plus tard. Le petit frère, assis entre la mère et moi sur un banc d'hiver. Dans un livre, ils disent « La schizophrénie est la maladie qui engendre le plus de souffrance psychique. » Moi, je trouve que c'est vrai. Leïla, tu te rappelles quand tu as volé de l'argent chez la copine de maman quand tu avais 6 ans? C'est quoi déjà? Mémoire d'outre-tombe. Je mange mes repas tout seul dans ma chambre depuis quelques jours. J'ai pas le droit de descendre à la salle à manger parce que tu vois, je tremble trop à cause des médicaments. Ça pourrait déprimer les autres de me voir manger. Tu le connais, Antonin Artaud? Hier, je suis allée dans l'hôpital où il était. J'ai revu la fille du 2e étage. Elle est belle. Mais elle fait une tête de plus que moi. Laisse tomber, j'ai aucune chance. Est-ce que tu l'aimes, papa? Dans un livre d'arts martiaux, ils disent « Il n'existe que 2 choses graves dans la vie, l'amour et la mort. » Bon, je suis fatiguée. Je vais aller dormir encore. Ah oui, je voulais te dire autre chose. Il faut que tu acceptes le facteur temps. Je te regarde, muette, reboutonner ton gilet. Le chemin est long, si difficile d'arriver au dernier bouton. Je veux arracher tes 2 mains du tissu, faire à ta place et qu'on n'en parle plus de cette fringue de merde. Mais je dois te laisser faire tout seul. Parce que tu es un. Et parce que tu mets toute ta dignité d'homme à boutonner ce gilet toi-même. Pendant ce temps, la mer ulcéreuse piaille à côté de nous. Elle pourrait tout à coup s'effriter et tomber en 1 kilo de poussière triste. Petite poule aux cheveux blancs. Elle commente les aménagements du parc de la clinique en une masse de détails inutiles. Je croise son regard. Elle me lance un de ses sourires forcés. Pas envie de répondre. Je reste à côté de toi, petit frère. Preux petit frère qui s'obstine à faire tout seul. Tu es arrivé au dernier bouton de ton gilet et tu soupires de soulagement. Mon petit frère a 17 ans. Il a le regard, les gestes et la fatigue d'un vieillard. Le petit se lève. La poule aux cheveux blancs le suit. Je marche derrière eux. On entre dans le hall du bâtiment hanté. On longe des couloirs de linoléum. On s'embrasse furtivement. Rire grinçant du petit frère. 1 ou 2 mots au goût de soude. La mère et moi, on referme la porte de sa chambre. On le laisse là.